Mesdames et messieurs, bonjour, bon midi, comment allez-vous? Première émission de l'année de La Vie en Estrie aujourd'hui. Nous étions tous très heureux d'être au travail ce matin. Et c'est vrai, on n'a pas eu la chance de vous souhaiter une bonne année. On le fait, on vous la souhaite merveilleuse comme vous la voulez. On prend donc l'antenne après 3 semaines de relâche, après le congé des fêtes, en passant. Un congé qui fait du bien à peu près tout le monde. On en a tous besoin à un moment ou à un autre. On prend également l'horaire régulier, c'est-à-dire que nous serons en ondes du lundi au vendredi de 11h30 à 11h45. D'ailleurs, s'il y a des choses un peu spéciales qui se passent dans votre coin, s'il y a des événements spéciaux à souligner, eh bien, on vous invite à nous en faire part. Ça nous fera un grand plaisir d'en parler à notre tour. Je vous donnerai l'adresse au cours des prochaines minutes. Je vous laisse le temps d'aller prendre un crayon et un papier. D'ailleurs, dans un premier temps, un premier communiqué, je ne veux surtout pas oublier, pour les gens de la région de Lac-Mégantic, il y aura un représentant de la Régie des Rentes du Québec qui sera de passage. On en parle depuis 1816. À ce moment-là, on parlait d'un serpent de mer. Maintenant, en 92 et depuis quelques années, on parle maintenant du monstre du lac Memphremagog. Pour nous en parler, et plus précisément pour nous parler des apparitions qui sont survenues en 1991, parce qu'il y en a encore, j'ai à mes côtés M. Jacques Boisvert, qui est de la Société de dracontologie, c'est exact? C'est exact, madame. Monsieur Boisvert, bonjour, madame. Bonjour. D'abord, j'imagine qu'on peut en parler, l'esprit tranquille du monstre. Le lac Memphremagog est gelé. J'imagine qu'on n'en entendra pas parler jusqu'au printemps. Il n'est pas gelé encore tout à fait. Dans le bout de Georgeville, il n'est pas... c'est pas encore gelé. Non, c'est pas encore gelé. Bon, mais dans ce cas-là, on va demander, c'est qui l'acteur Donald Sutherland qui a une maison dans le coin? On va lui demander d'installer ses caméras de surveillance. Il m'a justement, lorsqu'on s'est parlé la veille du jour de l'an, il m'a dit qu'il regardait en face de chez lui parce que c'était pas gelé, au cas où Memphrey apparaissait. Donald Sutherland n'a peut-être pas vu, mais il y a des gens en 91 qui l'ont vu. Qui sont ces gens qui ont vu des apparitions, qui ont eu des apparitions de ce monstre-là? Disons qu'il y a une dame seule, la première apparition. Ensuite, il y a un couple qui l'a vu et un couple qui l'a vu 2 fois. Et ça, c'est... avec ça, la dame qui l'a vu la première fois, elle a pris 2 photos. 2 photos qu'on va vous montrer. Qu'on voit maintenant à l'écran. Pour dire que c'est agrandi, ça. Oui, on ne voit pas tellement bien, là. À un moment donné, on voit la tête complètement à gauche de l'écran. Tantôt, on va nous montrer une autre photo qui va... Pour situer les gens, c'est la ligne noire. Vous voyez, c'est inscrit la tête. C'est la ligne noire qui traverse l'écran. Donc, ça ressemblerait à un Cette photo-là a été agrandie 400 fois, celle que nous voyons. Et on peut voir la tête, là. Et ce qui est impressionnant, c'est le sillage qui était assez long. Parce que la photo, selon mes calculs, serait prise environ 1/4 de mille du rivage et le lac a 4000 de large à cet endroit-là. OK. Ça a été vu au mois de mai, c'est ça? Le 15 mai 1991 par Mme Carothers, qui habite Cedarville depuis peut-être une 40aine d'années, qui habite là. Et l'an passé, à le même endroit, ses voisins immédiats avaient vu la même chose. Et la première question que Mme Carothers leur avait posée, combien de cocktails étiez-vous rendu lorsque vous avez vu même chose? C'est la question que j'allais vous poser. Comment vous faites pour savoir que ces gens-là n'étaient pas en état d'ébriété ou qu'il n'y avait pas peu importe? Écoutez, je me promène pas avec un alcotest, là, je veux dire, pour savoir ça. Mais comment vous pouvez vérifier la crédibilité de ces témoignages? Bien, d'abord, je connais Mme Carothers, qui est une dame qui est connue dans ce coin-là. Et lorsque les gens me téléphonent, puis me disent on a vu quelque chose. Je leur dis, dites pas un mot, j'arrive. Et là, j'arrive avec mon vidéo et avec tout, et pour tout enregistrer ça. Pour être capable de prendre, vous savez, là, parce qu'à un moment donné, si on marque ça par écrit, c'est assez long. Mais sur vidéo, là, les gens sont spontanés. On leur pose la question, est-ce que vous croyez à ça? Oh non, je ne croyais pas avant de voir ça. Êtes-vous gêné d'en parler? Non, je ne suis pas gêné parce que comme cette dame-là, elle a vu Memphrey à un moment donné. Memphrey a disparu, elle est entrée dans la maison chez elle, elle est passée en courant. Elle est revenue, elle a pris 2 photos. Alors, pour elle, vous savez, c'est très, très convaincant. Et d'une personne à l'autre, est-ce que les témoignages se ressemblent? Est-ce que ça se tient? Ah oui, ça se tient, oui. C'est-à-dire qu'il y a on a 144 apparitions actuellement dans nos archives. Et disons qu'il y a 3, ce qui est le plus souvent, disons, ce
ce qu'on reconnaît, ce qui nous est raconté le plus souvent, c'est un genre de serpent à bosse. On peut le montrer d'ailleurs, il y a un spécialiste qui a fait un dessin de ça. Le docteur Uvelman nous a fait, dans le livre « Le serpent de mer », on retrouve ce genre de serpent à bosse qui, je me dis, ressemble étrangement à ce que les déclarations que les gens nous font de Memphrey. Vous êtes une référence dans le domaine. D'ailleurs, il y a un article qui est apparu dans la revue 7 jours du mois de novembre. Un article qui traitait de ce genre de phénomène-là, et en particulier du monstre du Memphrey. On faisait mention de votre nom, de vos coordonnées. Vous avez reçu une foule de lettres. 42 lettres la première semaine. Qu'est-ce que les gens vous demandent? Ben, les gens me demandent d'en savoir plus long, d'envoyer des photos. La photo que je présente aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle est présentée à la télévision. Elle n'a jamais été présentée en public. Une primaire. C'était une primaire pour CHLT. Parfait. Et puis pour vous également. On attendra les autres aussi. C'est ça. Et disons que... Mais ils vous demandent quoi? Les gens qui vous écrivent, c'est des gens qui sont intéressés par le phénomène ou c'est des gens qui y croient? Ah non, qui y croient, parce qu'il y a même un type qui m'a demandé à quel cégep qu'il fallait aller pour devenir dracodologue. Je lui ai dit que ça faisait un sens de l'observation. Et puis, mais il ne faut pas penser que je fabule avec cette histoire-là de Memphrey. Est-ce que vous y croyez? Pas nécessairement plus qu'il en faut, mais il y a une chose, c'est que je ne peux pas renier les faits historiques. En 1816, Ralph Murray, qui est le fils du fondateur d'Omega, qui est arrivé en 1798, écrit dans son journal qu'il y a eu 4 apparitions cette année-là dans le lac Memphremagog. Oui, c'est pas parce qu'il veut faire de la publicité pour le lac Memphremagog. Il n'y a personne à ce moment-là sur le bord du lac. Probablement qu'on en parlera encore durant plusieurs années. On a d'ailleurs une adresse à mentionner pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations. Oui. C'est votre adresse, vous pouvez nous la donner? Elle apparaît présentement à l'écran. Donc, le 446 rue principale ouest, Magog, J1X2A9. Et toute personne qui va m'écrire va recevoir une réponse. Parfait. Merci beaucoup, M. Boisvert, d'être venu nous voir. Et s'il y a d'autres apparitions, ben, vous venez nous en parler. Ah oui, certainement. Merci, à la prochaine. Après la pause, des idées de sortie et des activités à faire en Estrie. À tout de suite.